Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et je vais commencer par la question du jour parce que c'est une excellente question et en fait la réponse a déjà été donnée par votre serviteur de nombreuses fois mais la question était tellement bien posée cette fois que je pense qu'il vaut mieux partir de cette question pour essayer de répondre à... Et cette question est la suivante. Comment faire le choix entre tous les signaux qui peuvent être soit haussiers, soit baissiers, donner des directions complètement différentes? Ce que vous devez comprendre, et c'est JV qui m'a posé la question, ce que vous devez comprendre, c'est que l'analyse technique ne vous donne pas de baguette magique. L'analyse technique est là pour vous donner un avantage par rapport à l'aléatoire. Alors évidemment, à un moment M, vous allez avoir des outils qui vont vous dire que ça va monter et d'autres qui vont vous dire que ça va descendre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assorti d'un test qui vous dit où ça va aller statistiquement et où ça ne devrait pas aller également statistiquement. Clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si à un moment vous avez un trade qui vous dit qu'il y a un gap et que si c'est un gap de continuation, l'objectif c'est de prendre le chemin parcouru avant et de le reporter par-dessus le chemin, ça veut dire que avec cet outil-là, vous pouvez espérer faire 2,95% avec un stop de protection très limité à 0,8%. Ça vous donne un objectif qui est celui-là. Si maintenant vous décidez de trader à la hausse à partir d'un autre outil, notamment le CCI qu'on va voir dans le backtest du jour, c'est différent. Ça vous donnera un autre objectif, ça vous donnera un autre stop de protection, mais encore une fois, ça vous donnera quelque chose de logique qui vous permet de partir sur des bases saines, sur des bases probabilistes. Ça sert à ça l'analyse technique. Maintenant, si vous spéculez à la baisse, eh bien, vous allez avoir d'autres outils qui vont vous dire que de manière probabiliste, vous avez plus de chances que ceci se passe plutôt que cela. Si vous avez un outil qui vous dit, je dis n'importe quoi, j'en ai pas un en tête là, que le MACD a délivré un signal baissier, vous savez que vous avez un stop de protection à un niveau, un objectif à tel autre niveau, que vous avez tel pourcent de chances d'avoir raison, et le scénario baissier sera accompagné d'un objectif et d'un stop de protection qui fait que vous allez agir d'une manière particulière et logique dans le sens du scénario que vous avez préféré et dans le sens de votre biais, qu'il soit haussier ou baissier. C'est comme ça qu'il faut prendre les outils que je vous donne. Je vous donne absolument pas de baguette magique. Ok, je vous donne une boîte à outils, je vous explique comment utiliser les outils, je vous montre quels sont les objectifs et les stops de protection que vous pouvez décemment utiliser pour construire vos trades. Et au-delà, de toute façon, je vais vous dire, depuis le début de l'année, sur le CAC 40, j'ai fait 3 trades. Un qui est en cours, 2 trades qui ont été un haussier, un baissier et qui ont fonctionné tous les deux. Mais ce qui est intéressant, et je vous invite à regarder les vidéos précédentes, c'est que en dépit du fait que c'est un bien grand mot, mais bon, il faut bien mettre des chiffres, 2 succès sur 2, il y a un troisième qui est en cours, on ne sait pas ce que ça va donner, avec des scénarios qui ne se sont pas réalisés. C'est-à-dire que dans les deux cas, j'avais des points de renfort, ces points de renfort correspondaient à ce que j'envisageais qu'il pourrait se passer avant d'aller rallier mon objectif, et dans les deux cas, l'objectif a été rallié avant que mes points de renfort n'ait été touché. Ça veut dire clairement que dans les deux cas, mes deux scénarios ne se sont pas avérés vrais. Et dans les deux cas, ça ne m'a pas empêché de gagner de l'argent. Il faut vraiment que vous compreniez ce que l'analyse technique peut vous apporter et ce qu'elle ne peut pas vous apporter. Donc clairement, oui, à un moment, vous allez avoir des choses qui vont vous dire que ça va monter et d'autres qui vont dire que ça va descendre. Mais l'intérêt, c'est que avec l'analyse technique, vous savez ce que vous pouvez viser si vous avez un biais haussier, ce que vous visez si vous avez un biais baissier, toujours de manière probabiliste, avec des stops de protection qui vont avec pour optimiser tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu plus clair. Et on passe à l'analyse technique du CAC 40 et on voit que le gap a été rebouché. C'est pas surprenant parce que ce n'était jamais que le quatrième gap commun. J'avais expliqué que comme on est dans une période de latéralisation, les gaps sont généralement des gaps communs. Ça se trade, hein. J'ai décidé de ne pas le trader parce que moi j'ai un scénario que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, qui est celui que vous connaissez déjà. Mais en partant du principe qu'il s'agissait sans doute d'un gap commun, on aurait pu le trader. L'idée c'est qu'une fois que l'on avait créé ce gap ici, en partant du principe qu'on imaginait que c'était un gap commun, on aurait pu spéculer à la hausse en faisant le pari qu'il aurait été rebouché. Ok, et en
mettant un stop de protection à un niveau tel que le ratio gain soit intéressant. Mais bon, je n'en ai pas parlé parce que j'y ai pas pensé à ce moment-là. Mais évidemment, le fait que on ait eu déjà 3 gaps qui étaient communs a mené l'anticipation à envisager qu'il s'agissait également d'un gap commun qui a été donc rebouché. Hein. Donc ça, c'est pas vraiment surprenant. On remarque également qu'on est à mi-distance dans cet énorme canal de latéralisation que je pense va nous accompagner encore pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Le chandelier japonais du jour, il est rouge, il est plutôt mauvais puisqu'il est rouge, donc on termine plus bas que l'on a ouvert. Mais c'est pas non plus apocalyptique, hein, puisqu'on termine plutôt dans le tiers neutre. Le chandelier japonais Akinashi est par contre, on va dire, plus encourageant, hein, puisque vous voyez, c'est une bougie verte sans mèche basse. Hein. Ça veut dire que c'est un chandelier Akinashi qui est plutôt haussier. Hein. On a des éléments techniques à prendre en considération. La moyenne mobile à cette période, elle est toujours sans orientation particulière. On va dire que la tendance immédiate est neutre. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est plutôt baissière. La moyenne mobile à 50 périodes, elle est plate, on n'a pas d'orientation, la tendance de fond est neutre. De toute manière, que dire de plus que c'est cohérent avec le fait qu'on évolue dans un canal de latéralisation, hein, donc les moyennes mobiles s'entrelacent. Que dire encore Ah oui, on va donc passer aux indicateurs techniques. Ah oui, avant que j'oublie, le super trend est toujours baissier, mais on ne peut pas en faire grand chose en ce sens que oui, il va jouer un rôle de résistance, mais vous savez que la manière dont je l'utilise moi a déjà porté ses fruits, hein, puisqu'on a fait un plus bas par rapport à la bougie de cassure du super trend. Par contre, au niveau du CCI, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un signal qui est haussier. Justement, hein, ça vient justement confirmer ce que je disais tout à l'heure avec des objectifs et des stops de protection spécifiques. On va backtester la chose suivante. Que s'est-il passé les précédentes fois que le CCI est sorti de sa zone de survente? Alors vous savez que beaucoup de traders utilisent le CCI pour spéculer à la hausse quand le CCI rentre en zone de survente. Moi, ce que j'aime bien vous proposer, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, fiable, c'est spéculer à la hausse une fois qu'on sort de la zone de survente. Et on va donc regarder ce qui s'est passé préalablement et on va voir si on aurait pu gagner de l'argent en achetant au moment où on sort de la zone de survente, avec un objectif tel que on va parcourir vers le haut la même distance qu'il y a entre la clôture de la bougie et les précédents creux. Je vais vous donner un exemple. Voilà, imaginons ici, je vous donne cet exemple, il n'a pas encore débouché sur quoi que ce soit. Vous voyez, sur cette bougie, on est sorti de la zone de survente. Vous prenez la distance entre les plus bas, moins 3,50 et la clôture. Et on fait le pareil qu'on va faire d'abord plus 3,50, voire 2 fois 3,50, 7, donc 7%, avant d'aller chercher le stop de protection placé sur les précédents plus bas. Celui-là, ce trade-là n'a rien donné pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore été déclenché par le stop de protection, puisqu'au plus bas, on a fait 3,46, mais on n'a pas non plus atteint les objectifs, donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. Mais regardez celui-là, ça a fonctionné. Je vous montre tout de suite. Vous voyez, on est sorti de la zone de survente ici. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 3,06 pour aller chercher le stop de protection? Ou est-ce qu'on a d'abord fait une fois 3,06, deux fois 3,06? On voit qu'on a fait même beaucoup plus, parce qu'on a fait 7,56. Donc on a atteint le premier objectif, le deuxième objectif, c'est pour ça qu'il y a 2 pouces. Là aussi ça a fonctionné, là aussi ça fonctionne. On regarde simplement pour 1 pouce, hein, puis dans ce backtest. Et je vous montre tout de suite les cas où ça n'a pas fonctionné. Ici ça a loupé, comme vous pouvez le voir. L'objectif sur cette bougie était de ne pas faire moins 3,21 mais de faire plus 3,21 et ensuite 6,42 et vous voyez on a fait 3,21 d'abord, on a été sorti sur notre stop de protection, ici c'est un échec, là aussi c'est un échec et on va défiler, ici encore un succès, un succès, un succès, un échec, un succès, un échec. Pourquoi? Parce que vous voyez on a atteint le premier objectif ici, le premier objectif c'est de faire plus de 58, on les a fait. Mais après, on n'a pas fait 2 fois 2,58, on a été déclenché sur le stop de protection. Donc, c'est-à-dire qu'on a un succès, un échec. Donc, un échec, un succès, encore un succès, un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, un échec, succès, échec, succès, succès, échec, échec, succès, succès, succès. Et ça y est, c'est terminé. On arrive à 30 occurrences et au résultat suivant. Si ce test était valable, et il n'est pas valable puisqu'on ne peut pas tirer de loi sur 30 occurrences, mais je fais ça simplement pour partager avec vous ma méthode, eh bien, si l'objectif était de sortir à R1, c'est-à-dire une fois le risque pris,
Ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 10 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 67% des cas. Si on avait pris un risque de 1000 euros par trade, eh bien, 1% d'un capital virtuel de 100 000, on aurait gagné 20 fois 1000, 20 000. On aurait perdu 10 fois 1000, 10 000, 20 moins 10. Ça aurait fait un profit de 10 000 euros. Si l'objectif avait été de faire 2 fois le risque pris, c'est à peu près 50%, hein, c'est 53% de succès, 47% d'échecs, avec 16 succès, 14 échecs, mais on aurait gagné 16 fois 2000, 32 000, moins 14 fois 1000, 14 000, donc beaucoup mieux, plus 18 000. Clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si ce backtest était valable, on peut engager ici un trade haussier. Alors, c'était pas sur la bougie d'aujourd'hui, sur la bougie d'hier, mais c'est encore mieux parce qu'on arrive à rentrer encore plus bas. Donc, ça améliore encore la réussite. Donc, l'idée, c'est de viser 3,19, ok, pour avoir un taux de succès à 67%. Mais il est plus logique de viser 2 fois 3,19, donc 6,4% environ, ok, tout en sachant qu'on aura une chance sur deux d'avoir raison, mais à long terme, à ce petit jeu, on gagne beaucoup plus. Voilà. C'était donc pour le backtest du jour. On va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit pas grand chose, c'est neutre de chez neutre. Hein. Vous avez le nuage qui dérive à plat, vous avez la Tenkan qui dérive à plat, la Kijun qui dérive à plat. Bref, c'est complètement neutre, mais ce n'est pas baissier puisque au regard de ce que disent généralement les traders Ishimoku, pour qu'on soit en tendance baissière, il faudrait au moins que les cours soient en dessous du nuage et que la lagging span confirme en étant sous le nuage aussi. C'est pas le cas, donc c'est vraiment neutre. On passe au trade du jour. Alors, que peut-on trader? À la hausse, je pense que le plus facile, c'est de faire ce que j'ai dit. Hein, si vous avez un biais qui est haussier. Si maintenant vous avez un biais qui est baissier, je ne vois rien d'autre de plus que la construction d'un trade progressivement en pariant sur le fait qu'on va monter, qu'on va redescendre. Après, hein, toujours dans ce canal de latéralisation, l'idée c'est de prendre une première position maintenant éventuellement. Le ratio gain-risque est très mauvais, vous avez compris, parce que si je mets un stop de protection à 7,4 et je vise un retour sur la zone de support hebdomadaire à 2,8, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 3, c'est très mauvais. Mais si vous rentrez encore un petit peu et encore un petit peu en 2, en 3 positions lorsqu'on sera en haut, eh bien vous allez tellement gagner en ratio gain-risque sur les 2 dernières positions que vous allez compenser le fait que la première position, elle n'est pas bonne. Donc ça, c'est comme ça que je m'y prendrai pour avoir un trade baissier. Quant à moi, vous le savez, je suis déjà rentré en trade haussier, hein, c'était je crois à peu près sur cette bougie là. De toute façon, tout est consigné sur le site, hein, et je continue de penser qu'on va évoluer dans un trading range. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, si ça vous a plu, pensez à me mettre un petit plus, ça me fait toujours plaisir et c'est bon pour ma visibilité. Si ça vous a vraiment plu, pensez à vous abonner. Et j'aimerais aujourd'hui vous rappeler tout le bien que je pense des traders et des analystes techniques qui m'ont fait l'immense honneur de répondre à mes questions. Je sais que j'ai pas mis de nouveaux podcasts depuis maintenant des mois, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et puis en ce moment, je suis sur des projets professionnels qui sont un rémunérés et deux très très prenants, donc je peux pas trop inviter, mais ces gens-là, je n'invite que des gens que j'admire, soit parce que ce sont d'excellents analystes techniques, soit parce que ce sont d'excellents traders. Regardez déjà ceux qui ont partagé avec vous, hein. Alors David Renand, extrêmement connu, qui combine l'analyse technique et le fondamental. Alexandre Baradez, analyste exceptionnel. Julien Flo, bon bref, vous savez lire, hein, sans compter forcément tout qui ne connaît pas l'immense Nicolas Chéron, ou alors l'icône de toute une génération de trend followers, Christophe. Bref, il y a pour l'instant 12 ou 13, et moi aussi j'ai répondu à des questions, hein, donc vous pouvez voir mon podcast ici. Justement, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées par Christophe, mon pote Christophe. Bref, ces gens-là sont très bons, ces gens-là vous apprennent sans compter, gagner du temps, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. C'est mon site, ça s'appelle la Tradozer Trading Academy. Et je vous assure que vous allez gagner des années en écoutant. Patrick Riguet est le meilleur spécialiste Ishimoku que je connaisse, hein. C'est en tout cas un des 3 reconnus en France et pour moi c'est le meilleur. Donc écoutez ce qu'il a à vous dire. Voilà. À demain pour la mise à jour et n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé.